En 1882, le critique d'art Jules-Antoine Castagnari écrit: Chasseur autant que peintre, Gustave Courbet interrompit plus d'une fois l'étude commencée pour saisir le fusil et abattre quelques pièces au passage. Courbet était-il un chasseur qui peignait aussi? En tout cas, ce franc-comtois profondément attaché à sa terre se veut l'artiste du vrai. Pour peindre un pays, il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins. C'est sous-bois, c'est chez moi. Cette rivière, c'est la Loue. Celle-ci, Lison, c'est Rocher, ce d'Ornans ou du Puy-Noir. Allez-y voir, et vous reconnaîtrez tous mes tableaux. Courbet annonce Cézanne. Bien sûr, son nom demeure associé à une œuvre aussi magistrale que sulfureuse, L'origine du monde, qui ne fut, du vivant de Courbet, jamais exposée en public. Par parenthèse, son dernier propriétaire n'était autre que le célébrissime psychanalyste Jacques Lacan. Selon son ami Castagnari, Le nu l'avait toujours préoccupé. Il avait toujours su que la chair est l'écueil du peintre. C'est là qu'on prouve qu'on est maître. ciseleur du grain de peau, il peint les aspérités, les courbes et la pilosité des corps comme nul autre. Courbet utilise des modèles photographiés, des femmes réelles, bien loin des nymphes gracieuses de l'Antiquité gréco-romaine. Né de 4 sœurs, il a toujours évolué dans un univers féminin. Aussi, ces nus qui ne nous regardent jamais sont-ils indifférents aux spectateurs un peu voyeurs que nous sommes. Fermons le chapitre nudité en précisant que Gustave Courbet fut souvent inquiété par la justice impériale à cause de l'impudeur de ces femmes licencieuses, puissantes et indolentes. Nous avons évoqué Cézanne, revenons à lui. Le grand apport de Courbet, c'est l'entrée lyrique de la nature, de l'odeur des feuilles mouillées, des parois moussues de la forêt dans la peinture du XIXe siècle. Le murmure des pluies, l'ombre des bois, la marche du soleil sous les arbres, la mer et la neige. Il n'a pas la neige comme personne. Théophile Gautier ne dira pas le contraire, nous le verrons. Gustave Courbet naît à Ornans en juin 1819. Son père est un riche propriétaire terrien de Flagey, électeur censitaire, vivant comme un bourgeois. Son grand-père maternel était un vigneron aisé de la vallée de la Loue, membre du conseil municipal d'Ornans, un vieux jacobin aux idées anticléricales. Le patronyme Courbet ne rime pas avec Courbette. Il faut dire que la Franche-Comté est un peu rebelle, qui n'a été annexée par Louis XIV qu'en 1678 afin de renforcer les frontières orientales de la France. Son autonomie régionale traditionnelle s'est maintenue si bien qu'entre 1848 et 1852, nombreux sont les opposants au régime qui y trouvent refuge. À 20 ans, Gustave arrive à Paris pour suivre, selon les directives paternelles, des études de droit qui le mènent tout droit vers la peinture. L'année suivante, il réalise ses premières copies au Louvre. Il écrit à ses parents: « Il faut qu'avant 5 ans, j'ai un nom dans Paris. » Bohème avec ses cheveux longs et sa pipe qu'il est tout autant, cet ami de Baudelaire et de Nadar pourfend. L'art bon genre et à la pommade. Peintre de la politisation du réalisme, Courbet est vite malmené par la critique. On me nomme le peintre socialiste. J'accepte bien volontiers cette dénomination. Républicain radical, ce qui est presque un pléonasme à l'époque, fourriériste, Courbet assiste en spectateur à la Révolution de 1848. Ami de l'anarchiste Proudhon, il condamne les coups de force. Pour lui, l'insurrection est toujours autoritaire. Ainsi, n'est-ce pas un hasard si, dans le tableau L'Atelier du peintre, il représente Garibaldi sous les traits d'un chasseur, non loin de Louis-Napoléon Bonaparte, le président putschiste, dont il a naguère apprécié l'extinction du paupérisme, ouvrage socialisme. Napoléon III est figuré ici avec son fusil et ses chiens, en braconnier y incarnant l'illégalité du coup d'État. Un peu à la Victor Hugo, notre peintre ainsi trahi se forge une légende de persécuté. Loin de Guernesey, il devient le proscrit de l'intérieur, celui qui, la veille de la guerre contre la Prusse, refuse la Légion d'honneur qu'on vient de lui attribuer sans son consentement. C'est une distinction qui relève essentiellement de l'ordre monarchique. L'État est incompétent en matière d'art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le goût du public. Courbet n'a d'autre maître que la nature et lui-même. L'artiste est au centre du monde, comme dans l'atelier. Marcel Duchamp fera ce commentaire. Jusque-là, le peintre était un monsieur plus ou moins à la solde d'un roi ou d'un empereur, ou même d'un groupe de collectionneurs. Mais de jour où Courbet a commencé, c'est devenu le contraire. Je fais un tableau, monsieur le collectionneur. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre. Je ne le changerai pas. C'est à vous de vous soumettre à mes volontés. La légende, c'est ce qui a perdu Courbet. Regrettera Castagnari en 1883. Puisque dans tout et partout je dois faire exception à la règle générale, je m'en vais poursuivre ma destinée. En 1852,
Il fait scandale avec Les Demoiselles de village. Il écrit à ses parents. C'est impossible de dire ce que m'a valu d'insultes mon tableau de cette année. Mais je m'en moque, car quand je ne serai plus contesté, je ne serai plus important. J'ai brûlé mes vaisseaux, j'ai rompu en visière avec la société, j'ai insulté tous ceux qui me servaient maladroitement, et me voici seul en face de la société. Habler, sûr de lui, encore fier de son physique avenant, il pratique abondamment l'autoportrait. Doté d'une ambition personnelle farouche, il demeure proche de sa famille, de ses amis d'enfance, de sa terre natale. Il convient d'ajouter que si son accent de l'Est fait rire les Parisiens, Courbet adore la provocation. L'universitaire allemande Kerstin Thomas écrit. Dans ses apparitions publiques, l'artiste soigne toujours son image du sauvage. Avec la description de la société provinciale, dont des toiles comme une après-dîner à Ornans ou un enterrement à Ornans, Courbet provoque le monde parisien de l'art parce qu'il accorde aux scènes appartenant traditionnellement à la peinture de genre l'importance d'événements historiques. L'accentuation ostentatoire de son origine provinciale et l'exaltation des habitants de la campagne en personnages d'une peinture historique lui valent le sobriquet de paysan de salon. Mais Gustave Courbet demeure aussi l'artiste qui fait entrer la chasse dans la grande peinture.